Je m'appelle Rakida Fay, je suis la fondatrice et la directrice de l'entreprise Alifa, qui est une marque de jouets. Une marque de jouets qui existe depuis 2015 et qui fait des jouets afro-centrés. En fait, c'est des jouets qui sont inspirés des cultures afro. Donc aujourd'hui, on va avoir par exemple un catalogue qui va montrer des jouets éducatifs, des poupées noires, des livres, mais également des accessoires pour bébés ou des jouets imaginatifs. Alors c'est un projet qui vient vraiment d'un besoin personnel, de trouver pour mes enfants des jouets ou du matériel ou des outils éducatifs qui pouvaient leur permettre de grandir dans un environnement qui leur ressemble. Voilà, donc il y a 10 ans de cela, j'ai sillonné plusieurs magasins de grandes enseignes pour trouver justement ces jouets-là et je n'arrivais pas à les trouver. Et c'est de là d'où m'est venue l'idée justement de créer moi-même des produits qui pourraient permettre à mes enfants de grandir décomplexés, d'avoir une confiance en eux aussi, et aussi des jouets qui pouvaient leur permettre de valoriser leur identité. Donc c'était très important pour moi. Alors, il est très passionnant, mais bien sûr parsemé de défis quand même, parce qu'il faut savoir jongler entre la vie familiale, mais également la vie d'entrepreneur. En tant que start-up, on a besoin de porter plusieurs casquettes dans l'entreprise. Et donc c'est pas très évident, ça complexifie ce parcours-là, parce qu'aujourd'hui on va être dans plusieurs secteurs de l'entreprise, parce qu'on n'a pas forcément assez de ressources humaines, faute de moyens, voilà. Mais je pense que pour pouvoir jongler entre la vie familiale, la vie d'entrepreneur, mais aussi sa propre vie, parce qu'il faut aussi trouver du temps pour soi-même, il faut quand même mettre pas mal de discipline dans ce que nous faisons. Et bon, aujourd'hui, les défis que je pourrais citer en tant qu'entrepreneur femme au Sénégal, c'est la difficulté d'accès au financement. En tant qu'industrie créative, je trouve qu'il n'y a pas assez de financements qui sont disponibles pour nous. C'est très disponible dans le domaine tech, par exemple, voilà, mais dans les industries créatives, on a quand même du mal à s'y retrouver. Ce programme de Femmes d'avenir m'a permis d'évoluer dans 2 domaines particuliers. Donc le premier, je dirais dans le business même, la montée en compétences. J'ai reçu pas mal de coaching business qui donc ont permis de pouvoir mieux cadrer ma vision stratégique de l'entreprise. Et ce qui est très important parce que quand on est entrepreneur, on a plusieurs idées, on va peut-être des fois dans tous les sens et donc ce programme-là m'a vraiment permis d'encadrer tout cela et d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce que je veux faire et là où je veux aller. Le deuxième aspect, c'est le fait d'avoir reçu du coaching en développement personnel. En tant qu'entrepreneur, on dépense beaucoup d'énergie, on ne se connaît pas forcément soi-même et quand on ne se connaît pas, on ne se sent pas bien. Et quand on ne se sent pas bien, l'entreprise ne se sent pas bien. Donc les séances de développement personnel que j'ai reçues à travers ce programme-là m'ont permis franchement de pouvoir mieux me comprendre, mieux comprendre mes collaborateurs, mieux comprendre mes partenaires également. Donc aujourd'hui, je suis fière de voir que les produits Alifa sont dans plusieurs points de distribution et qui peuvent atteindre beaucoup d'enfants, afrodescendants ou autres enfants également. Je suis également fière de voir que mes enfants apprécient ce que je fais. C'est des enfants qui, aujourd'hui, sont des ambassadeurs de Alifa et qui s'intéressent à ce que je fais et qui me disent même « Maman, demain, je vais travailler pour Alifa voilà, dans le futur, quand je serai grande, voilà, j'aimerais bien avoir un poste à Alifa. » Et voilà, ils sont déjà en train de dessiner en fait leur parcours au sein de l'entreprise et ça, je crois que c'est une grande fierté pour moi. Voilà, également le fait d'avoir atteint plusieurs enfants au Sénégal, mais également dans le monde, pour leur permettre de se retrouver, en tout cas dans ce que nous faisons. Nous souhaitons être vraiment un modèle d'entreprise, pourquoi pas être la référence de jouets en Afrique, mais aussi pouvoir répercuter ça partout dans le monde. Voilà, donc on a ces projets d'expansion-là, on a aussi des projets d'étendre l'activité vers une usine potentiellement de jouets. Voilà, et entrer aussi dans le domaine de bande dessinée, mais également de jeux vidéo, voilà, pour pouvoir permettre d'atteindre plus de personnes.
Le conseil que je donnerais aux femmes qui souhaitent entrer dans l'entrepreneuriat, même en général, pas seulement des industries créatives, c'est de pouvoir oser, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des entrepreneurs sont des femmes, parce que les femmes sont naturellement entreprenantes. Il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de suivre sa passion, il ne faut pas avoir peur de créer de nouvelles choses, parce que la créativité, elle est là, la vision, elle est là, la passion également, en général, est là pour pouvoir avancer plus vite, aller plus vite et atteindre les objectifs assez rapidement et de manière concrète. Ce qui m'a le plus marqué dans ce programme, c'est la connexion que j'ai pu avoir avec d'autres entrepreneurs, des femmes comme moi, qui se battent tous les jours pour atteindre de belles choses. Donc c'était de très belles rencontres que j'ai faites. Et l'autre chose également que j'ai déjà mentionné, c'est le développement personnel que j'ai eu à faire dans ce programme-là, qui m'a vraiment permis de me connaître et d'avoir une meilleure interaction avec les gens avec qui je travaille tous les jours. Merci Femmes d'Avenir de m'avoir permis en tout cas d'arriver à ce stade de ma vie où je me sens bien et je pense que je pourrais faire de grandes choses.